bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons de l'esprit d'équipe cette semaine et aujourd'hui particulièrement, nous allons voir comment apprendre à gagner, mais aussi comment perdre ensemble, comment perdre en équipe. Parce que oui, on peut perdre en équipe et on va voir qu'on peut bien le faire et que ça peut bien se passer, qu'un échec n'est pas forcément le synonyme de dissolution d'équipe. On a perdu, on se sépare. Non, la vie, il y a des échecs dans la vie et il faut apprendre à les surmonter en tant qu'équipe. Mais nous allons commencer avec la victoire, quand même. Comment apprendre à gagner ensemble? Parce que lorsque nous sommes une équipe, on gagne tous ensemble. Et moi, je trouve ça assez beau. Excusez-moi, je vais encore parler de sport. Mais je trouve ça assez beau. Dans les matchs de foot, c'est ce moment où je comprends ce qui vient de se passer. C'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui se met à courir partout, puis il y a tout un tas de gars qui lui courent après. Ils ont l'air contents ou fâchés, je sais pas trop, mais ils sautent sur un gars. Ouais, ils ont l'air contents. Ils sautent sur un gars, ils sont tous ensemble. Et pourtant, il n'y en a qu'un seul qui a marqué un but. Mais toute l'équipe est en train de se réjouir, toute l'équipe est en train d'exulter parce que... parfois tout le pays, Annabelle. Et, bah oui, tout le pays, les tribunes, etc. Et tu vois, bah c'est ça, gagner ensemble. Il y a une personne qui a marqué, mais il y en a 1000 qui se réjouissent. Et faisons-nous partie des 1000 ou faisons-nous partie de la personne à côté? Ouais, bon. Mais bon. C'est l'équipe adverse. Ouais. Quelquefois, quand on est dans une équipe, on peut avoir une attitude d'ennemi quasiment. On réagit comme un ennemi. Et quand mon équipe gagne, il faut que j'apprenne à me réjouir. Il faut que j'apprenne à célébrer et à célébrer aussi le buteur. Ça, c'est peut-être le point le plus délicat finalement. Ouais. Oui, célébrer un buteur. Ben, certainement, il faut célébrer la personne qui a fait le but. Parce que, ben, en fait, si on comprend que c'est un travail d'équipe, ben, le gars qui a fait le but, il a forcément reçu une passe probablement de l'autre. On sent, là, tu vois, tous les deux, là, on sent qu'il a reçu la passe. Mais c'était un travail d'équipe pour qu'il puisse avoir le ballon entre ses pieds. Parce que là, on parle de foot. Hein, le ballon entre ses pieds, wow, c'est beau. Ben, blague à part, je pense que c'est vraiment important. On en a parlé brièvement cette semaine. Mais vraiment en tant que chrétien, pas juste parce que les gens dans le monde savent le faire, célébrer, mais souvent, les chrétiens, on retient notre bonheur, notre joie, parce que c'est comme si je me réjouis pour la victoire de quelqu'un, ça m'enlève encore une fois quelque chose. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse bannir ça et apprendre à célébrer, comprendre le travail d'équipe, célébrer les victoires des autres. Si je suis capable de célébrer, c'est parce que je peux me réjouir authentiquement de la victoire. Il faut que j'apprenne juste... Ça fait partie du royaume de Dieu d'être capable de se réjouir des victoires des autres. Et souvent, trop souvent, je trouve que il y a beaucoup de compétition dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de gens on se dit chrétien, mais on a des jalousies. On le dit pas nécessairement. Je me réjouis pas parce que je suis jalouse, parce que ça vient de m'enlever quelque chose. Mais vraiment, je trouve que il faut se donner des raisons de célébrer. Il y a tellement de raisons d'être abattu, de raisons d'être... il y a la défaite, mais je pense qu'il faut se trouver des raisons pour célébrer. Et si on peut juste apprendre à faire ça, on comprend que le cœur du Père se réjouit si on célèbre. Vous avez déjà regardé les élections, les concours des Miss? Je ne regarde plus, mais avant, j'aimais tellement regarder ça, les Miss France, Miss Univers, etc. J'aimais tellement ça, moi, quand j'étais plus jeune. Mais c'était trop drôle parce que les filles, ça arrive vers la fin, puis genre, elles se tiennent les mains et tout, on est vraiment amis, on est en finale ensemble. Et puis, en fait, tu vois, quand la Miss qui a gagné, tu vois, les premières dauphines, première, deuxième, troisième... Et là, mais c'est juste avant, on est ensemble, on est une équipe, on est content d'être allés aussi loin ensemble. Mais quand c'est pas toi la Miss, tu vois les filles reçoivent leur bouquet de fleurs. Et ça, c'est pas une célébration en équipe. Tout le monde applaudit la Miss, waouh, elle a gagné. Puis tu vois les autres filles, les autres finalistes à côté, les dauphines.
Parce que... en fait. C'est vrai, c'est peut-être ça le problème. Ouais, ouais. Mais quand ce que Mathilde dit par rapport à la célébration, c'est hyper important de développer ça, en fait, par rapport à l'esprit d'équipe, par rapport au travail en équipe, parce que tout ce qu'on a parlé depuis lundi, ça s'accumule, en fait, pour arriver à ce point ici, où est-ce qu'on apprend à célébrer, on apprend à traverser et les défaites et les victoires, parce qu'on est ensemble, on est une unité, on est une équipe. Et dans un match de foot, justement, le joueur qui a marqué le but, ben, il célèbre, mais son équipe célèbre, les gens dans les gradins célèbrent, tout le monde célèbre. Après, il y aura peut-être, après ça, des fois, il y a des émissions après qui vont revenir sur le match, commencer voilà, à faire des commentaires et tout. Mais sur le moment, on célèbre. Et ça, c'est hyper important de développer. Ça, c'est que sur le moment, mon frère, ma soeur a eu quelque chose, je célèbre. Mais si je n'ai pas cette attitude-là, j'ai l'attitude de commentateur sportif qui veut directement aller dans ce qui n'a pas été, j'aurai l'attitude de la dauphine qui va dire, bon, mais peut-être que nanana. Mais si j'ai cette attitude de cœur, de dire non, là, c'est un moment de célébration, nous célébrons. Et vraiment, en tant que chrétien, de toute façon, notre bouche est déjà habituée à dire les louanges de Dieu. Alors que je dise les louanges de Dieu et qu'après ça, je loue ma sœur à côté de moi, ça devrait être une transition simple. Mais pourquoi est-ce qu'on est capable de louer le Seigneur, mais après, quand il faut célébrer les gens autour de nous, on a des difficultés? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bloque quelque part. Il faut vraiment le délier, en fait, parce qu'on est déjà capable de le faire. Mais quand on loue, quand on célèbre les victoires dans la vie des gens, on a enfin tenté de dire, Seigneur, merci, tu as fait quelque chose dans la vie de cette personne-là. On est en train aussi de louer Dieu, mais de le louer à travers ma sœur et mon frère à côté de moi, en fait. Puis la victoire, c'est pour nous tous. On parle de l'équipe. Ça veut dire que le but que le joueur a marqué, mais il jouait pour son équipe. Il a marqué pour son équipe. Ça veut dire qu'il a marqué pour toi aussi, en fait, au final. Donc, si on reconnaît qu'une fois de plus que l'objectif est plus grand que notre propre intérêt, mais on n'aura pas de mal, en fait, à dire « Ah, mais je suis contente que toi, tu aies pu marquer ce but-là. » Et c'est pareil aussi dans l'entreprise, etc. C'est de se dire « Mais il a fait, j'en suis bénéficiaire. » Parfois, on ferme les yeux sur le fait qu'on est des bénéficiaires, mais on est bénéficiaire. Et là, je vais venir te dire « Mais merci parce que tu as permis que moi, mais je puisse gagner, en fait. » C'est ce que ça signifie quand on célèbre le buteur. C'est « Merci parce que tu as permis que notre équipe remporte la coupe. » C'est pareil, merci parce que tu as permis que moi, je sois dans une position de gagnant. Peut-être que moi, je n'aurais pas été la personne qui a marqué ce but, mais la position, je l'occupe au même titre que toi. C'est nous qui avons gagné. Même si c'est toi le buteur, c'est nous qui avons gagné. Donc, sachant ça, il ne faut pas que je m'empêche justement de célébrer le buteur parce qu'il c'est un objectif commun qu'on a atteint ensemble dans tous les cas. Et en tant que leader, je crois que c'est aussi notre responsabilité d'inculquer cette culture de célébration, justement. Et on peut la faire en présentant ça de façon positive. Ça fait que ça vient enlever tous les comparaisons, les rivalités, les sentiments de j'ai été mis de côté. Mais quand on célèbre, quand on fait ça, donc même les autres employés, je pense par exemple dans un cadre dans un emploi, par exemple des fois tu as des emplois où est-ce qu'il y a des objectifs de vente, exemple, ok? Quand à la banque, vous avez des objectifs d'hypothèque à vendre, autant d'hypothèques par année, ben la personne qui l'a atteint, s'il y a une célébration qui est déjà réservée, si on dit que telle personne, elle aura une montre, elle aura un cadeau, elle aura un certificat cadeau, peu importe, ça fait que collectivement, ça crée cet engouement en fait, de vouloir gagner. Et quand l'un de nous gagne, ben, tout le monde est content. On dit, ben, on célèbre pour lui. Demain aussi, peut-être moi, je vais atteindre mes objectifs. On va célébrer pour moi. Et ça, on peut le faire, ce système-là, on peut le faire au travail, on peut le faire à l'église, on peut même le faire à la maison. Ça veut dire que ton frère, le frère qui a bien eu une bonne note à l'école, ben, on va tous aller au restaurant. Ben, les autres sont contents parce qu'ils vont au resto grâce à leur frère. Mais tu vois, ça amène... Continue bien travailler. C'est grâce à toi qu'on sort. Et ça fait que ça amène une culture de célébration. Et puis, c'est plus simple, en fait, parce que quand on est juste content, ça amène vraiment cette culture-là. C'est simple à dire, mais c'est vraiment à nous aussi, en tant que leader, d'instaurer ça au lieu d'instaurer de la rivalité, en fait. Et je vais continuer avec mon sport, mais j'en ai déjà parlé dans Paroles de femmes. Et je ne maîtrise toujours pas vraiment bien le sujet. Mais tu t'aventures quand même. Ouais, parce que j'ai l'idée principale. C'est que quand ça commence mal, tu sais, les gars qui font du vélo, des cyclistes, voilà. Les cyclistes, quand tu regardes le Tour de France, il y en a un qui va gagner l'épreuve, qui va gagner l'étape. Mais en fait, j'avais lu une fois un article, et là, j'étais tombée des nues, oui, vraiment. C'est qu'en fait, toute son équipe travaille pour que lui gagne.
toute son équipe s'organise pour que lui gagne. Moi, Il se positionne dans le peloton pour pouvoir le laisser partir. Il se positionne aussi par rapport au vent, par rapport aux autres équipes. Mais tout est fait, toute l'équipe travaille pour qu'une personne gagne. Arrête. Parce que j'imagine que ça doit être la stratégie pour que ce soit efficace plutôt que, écoutez, là, on est 10, on va tous pédaler comme des fous. C'est très stratégique. Le meilleur va arriver. Mais là, ils ont compris, si nous tous, on unit nos forces pour un gars, celui-là, je ne sais pas pourquoi celui-là, parce qu'il a moins de poils sur les jambes que les autres. Aurélie, on dirait qu'Aurélie, elle a des partis pris avec les cyclistes. Non, parce que j'ai regardé le Tour de France pendant plusieurs années. Moi aussi. Il y a une experte parmi nous. Et en tout cas, ils font tout pour qu'il gagne. Et il est tout seul à monter après sur le podium. Mais toute son équipe, leur travail, leur fonction pour qu'il gagne, c'est de faire gagner un joueur, un cycliste. Et je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. T'es là juste pour couper le vent, pour que le gars il puisse monter sur le podium et gagner. Et je me dis, ça c'est vraiment, t'as l'esprit d'équipe, gars. On connaît pas ton nom, on sait pas ce que tu fais, on sait pas qui t'es, et puis on te verra jamais sur le podium, mais t'as fait gagner ton équipe. On les voit quand même sur le podium. Bon, c'est bon, Aurélie. Non, mais c'est bien, parce que ça me permet d'apporter aussi ce point-là. C'est que lui, il joue généralement pour avoir le maillot jaune, donc le maillot de la meilleure personne qui a eu le meilleur temps. Dans mes souvenirs, c'est ça. Et puis là, lui, il va monter sur le podium en tant que maillot jaune. Mais derrière, il y a aussi une compétition d'équipe. Et l'équipe aussi va monter sur le podium. Mais bien sûr, celui qui est toujours mis en avance, c'est le maillot jaune. C'est celui-là, comme tu dis, Annabelle, pour qui tout le monde fait le travail pour le propulser. Mais derrière, en fait, ils n'ont pas oublié que au-delà du maillot jaune, il y a l'équipe. Il y a une équipe. Il y a l'équipe derrière. Et c'est cette accumulation de différentes étapes, de gains de différentes étapes, va faire que non seulement, quand le maillot jaune sort de ton équipe, il y a un certain prestige, mais en plus de ça, vous aussi, en tant qu'équipe, vous avez des choses que vous gagnez. Et c'est pareil, en fait, c'est que il y a la personne qui a marqué le but, pour revenir à un sport commun. Non, mais sur le vélo. Un sport qu'on tous maîtrisons le vélo. Vas-y. La personne qui a marqué, c'est peut-être lui qui est mis en avant, mais derrière, il y a une satisfaction d'équipe. Il y a une victoire d'équipe, en fait, qui est derrière. Et derrière, il y a des grâces. Il y a des grâces qui viennent sur nous. C'est vrai. Parce qu'on a participé, en fait, et parce qu'on a célébré, parce qu'on a travaillé en sachant que, OK, c'est peut-être pas moi qui sera là sur le podium, c'est mon frère, c'est ma soeur, mais il y a des grâces qui viennent avec ça. Et quelquefois, quand on n'arrive pas à célébrer les autres, c'est justement parce qu'on n'a pas vu ces grâces-là. On n'a pas vu que derrière, il y a aussi une médaille pour toute l'équipe. On a juste vu la médaille de l'autre, on s'est dit, j'aimerais bien avoir cette médaille. Non, il y a une médaille qui concerne le travail d'équipe. Et ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir percevoir lorsqu'on décide de se mettre ensemble pour travailler. C'est que... Oui. Vas-y, finis. C'est qu'il y a derrière les choses qu'on va faire, mais il y a une part qui nous est réservée. Même si ce n'est pas visible de prime abord, mais il y a une part qui nous est réservée aussi là-dedans. Et je veux terminer sur ce point-là en disant que le maillot jaune, ou le buteur, ça dépend. Eh bien, il ne doit pas oublier, c'est aussi sa responsabilité de ne pas oublier l'équipe et de se dire, j'ai pas gagné tout seul en fait. Et c'est important, on a parlé de la communication hier, mais c'est important peut-être que les personnes qui sont mises plus en avant, les personnes dans une société qui vont être plus mises en avant à cause de leur poste, puissent avoir cette mentalité de se rappeler des autres gens qui les ont fait gagner et avoir aussi l'humilité de leur rendre, de leur être reconnaissant, de pouvoir mentionner. Je veux aussi remercier mon assistante parce que pour de vrai, l'assistante, en fait, elle a trimé comme une folle. Elle a fait des horaires pas possibles, mais elle n'est pas connue dans l'entreprise. C'est pas elle, la chef d'entreprise, c'est pas elle mais si quelqu'un la reconnaît, elle va être valorisée dans son travail. Et puis, au prochain défi, prochain gros contrat, ça va la motiver aussi pour se donner. Donc, à la fois, quand je fais partie de l'équipe, que j'ai le courage et l'amour pour célébrer le maillot jaune ou le buteur, mais si c'est moi la tête d'affiche, entre guillemets, eh bien, que je puisse aussi avoir l'humilité et l'amour de partager la victoire avec mon équipe et de ne pas être un gagneur solo dans l'équipe. Mais il n'y a pas que des victoires, comme on l'a dit, il y a aussi des
Défaites. des Des défaites. parce que j'en perds, je trouve même pas le mot. Il y a aussi des défaites. Et là aussi, en équipe, il faut qu'on apprenne à perdre ensemble. On connaît que beaucoup de gens sont mauvais perdants. Et c'est difficile des fois d'être en équipe avec un mauvais perdant, moi je trouve, parce que... non, mais ça dépend vraiment de notre caractère. Déjà, mais- tu as perdu, puis après, le gars, il est Ah, mauvais. En tu plus- veux parler du quiz? Est-ce que t'es On parle mauvais- de Nadine. Vas-y, Mathilde. Je pense qu'il faut apprendre à reconnaître tous les efforts que tout le monde a fait. Il faut apprendre à reconnaître les bons coups qu'on a faits. Et souvent, des fois, ça n'aura pas été assez suffisant. Mais même malgré ça, je pense qu'il faut apprendre à être capable de voir en couleur. Hein, portrait qui... En rouge et bleu. Ce qui concerne le quiz, Nadine. Écoute, moi, j'étais pas là à votre quiz, donc je parle prophétiquement aujourd'hui. Et en fait, c'est ça. Parce que, si tu me permets de faire une petite parenthèse, Annabelle, c'est que dans la vie, des fois, c'est ça, c'est qu'on va célébrer. Et quand on fait un travail d'équipe, quand on est en famille, en entreprise, en église, il y a des personnes qui vont ressortir, tout dépendant des saisons ou des temps de l'année ou de la vie. Et il faut apprendre à célébrer ces personnes-là qui... Des fois, ça va être nous qui vont être en avant. Des fois, ça va être d'autres personnes qui vont être devant. Mais des fois, justement, les personnes qui ont déjà été devant peuvent subir un échec. Et non seulement il faut apprendre à bien vivre l'échec nous-mêmes, mais apprendre à être capable de relever les autres. Et je pense que c'est un art, justement, en tant que leader, en tant que chrétien, en tant que juste être humain, d'être une personne qui est capable de relever l'autre, parce que Jésus a toujours relevé celui qui était abattu, celui qui était par terre. Jésus est jamais arrivé pour... Notre rôle, c'est pas d'achever la personne. Notre rôle, c'est... Non, mais... On a perdu et c'est de ta faute. Non, mais c'est vrai, il y en a qui se réjouissent quand quelqu'un perd. Et ça, je trouve ça triste quand on se dit enfant de Dieu et qu'on est capable de se réjouir quand notre frère ou notre sœur subit un échec. Non, en fait, on devrait être rassembleur. Ouais. C'est Et- ça notre rôle. Et même si on avait prévenu, parce que ce que tu dis m'a fait penser à ça. Oui, genre, je C'est t'avais que, dit. oui, je t'avais dit de ne pas aller dans cette direction, mais tu as insisté, voilà, c'est les conséquences. Voilà, autant mieux écraser la personne qui est déjà par terre. Et c'est pas ça qu'on veut faire, en fait. Vraiment, on peut, quand bien même vous aurez donné tous les bons conseils à quelqu'un et que la personne ne l'a pas suivi et que je pense par exemple à un parent qui dit à son enfant n'emprunte pas ce chemin et tout, mais l'enfant persiste et l'enfant se cogne le visage. C'est pas de revenir et dire je t'avais prévenu. Ça, c'est pas une attitude d'équipe. C'est pas une attitude de quelqu'un qui voit que ok, cet enfant, on est ensemble en fait. C'est vraiment de relever, comme Mathilde tu disais, c'est de pouvoir venir dire ouvrir des perspectives en fait. Quand il y a une défaite, c'est de dire, OK, voici la situation, elle est comme ça aujourd'hui, mais on peut avoir une autre lecture de cette situation-là. On n'est pas obligé de rester abattu. Aujourd'hui, peut-être, on n'a pas eu cette victoire qu'on avait tant espérée, mais il y a d'autres perspectives. Demain, c'est un autre jour. On doit se relever, on doit redresser nos manches et aller de l'avant, en fait, plutôt que de juste rester dans... Je t'avais prévenu, tu n'aurais pas dû faire ceci, tu n'aurais pas dû faire ça. Et l'esprit d'équipe, il perdure même dans les défaites. Des fois, quand on arrive dans une défaite, on se dissocie maintenant parce que quand on réussit, tout le monde aime ça, donc c'est la collectivité. Mais quand il y a des défaites, là, maintenant, on veut pointer du doigt. On veut maintenant essayer d'examiner, en fait, c'était qui n'avait pas fait la passe, c'était qui, c'était quoi. Mais vraiment, l'unité, en fait, des fois, elle est même... pas testée, mais en tout cas, elle va être éprouvée, en tout cas, elle va être solidifiée aussi dans l'attitude qu'on va avoir à travers les défaites, à travers les échecs. Et quand on a une attitude à travers l'échec qui est une attitude de on s'encourage et puis on est capable, et puis tu sais quoi, on va y retourner, puis on va réussir, on va se relever plus vite, plus rapidement, et on va être encore plus fort, en fait. Mais si dans une épreuve, dans un problème, on se dissocie et chacun essaie de sauver sa petite peau, ça va affaiblir l'équipe à la longue. Je pense par exemple dans l'église, si un culte n'a pas bien marché et que là on veut dire c'était la sono dit non c'était la projection dit non c'était le protocole, on va jamais, ça va pas marcher. Mais si on peut être tout à fait honnête et dire écoute on a eu un souci, souci il est où? Mais même si, quand bien même le souci il est chez toi, on est quand même une collectivité. Ouais. Et c'est l'amour, en fait, qui va faire qu'on va être capable d'avoir ce regard-là, de dire, écoute,
t'es tombé, c'est comme si je suis tombée. On est tombés ensemble, en fait. Et c'est l'amour qui va faire qu'on va être capable, justement, d'avoir cette attitude pour que l'échec ne nous termine pas, mais au contraire, l'échec soit juste une petite étape là, puis on passe à autre chose, puis on va à une C'est important de parler en termes de nous dans ces moments-là. Bon, autant qu'on célèbre une personne, c'est vraiment la personne, c'est individuel, mais c'est important quand il y a un échec de parler en termes de nous. Que voilà, on est peut-être tombé aujourd'hui. Comme tu dis, même si on reconnaît que la faute, c'est évident, ça vient de lui et tout. Mais c'est vraiment important de dire, OK, aujourd'hui, peut-être, nous, on n'a pas atteint cet objectif-là. Et il y a eu peut-être telle chose, telle autre chose qui nous a fait prendre un retard. Mais ensemble, on va de l'avant. C'est important de ne pas personnifier le sujet au moment des défaites. C'est vraiment de globaliser les choses. Sinon, quelqu'un peut vite se sentir accusé. Et parce que tu le veux ou pas, quand on regarde un match, la personne qui a raté le penalty à la finale, vous voyez, la personne sait déjà que, voilà, je n'ai pas marqué le but, quoi. Donc, c'est pas le moment de venir personnifier les choses. Vraiment, on prend la défaite comme, OK, cette fois-ci, ça s'est fait comme ça. Mais ensemble aussi, on choisit de se relever. Paul disait aux Corinthiens, concernant un homme qui avait mal agi, ne l'accablez pas non plus à l'excès de peur de le décourager. Et c'est vrai que quelquefois, je dis pas on banalise les erreurs, faut prendre sa responsabilité. Comme tu disais, Nadine, c'est vraiment important de prendre sa responsabilité. Et d'ailleurs, quand on prend volontairement sa responsabilité, ça va éviter qu'on vienne nous la rappeler. Tu dis non, ok, ça c'est moi. C'est plus facile, je trouve. Et c'est plus facile à vivre quand tu prends toi-même ta responsabilité, puis t'assumes, plutôt qu'on vienne te pointer du doigt. C'est elle, c'est elle, c'est elle. Là, tout de suite, tu dis, oui, c'est moi, c'est moi. Là, ok, bon, parfait. Et donc, mais c'est aussi important de pas blâmer les gens. Quelquefois, on veut soit parce qu'on veut s'innocenter nous-mêmes, donc ça va être de la faute de tout le monde sauf ma faute, et puis quelquefois parce qu'on est vraiment affecté par le résultat, on est vraiment affecté par la défaite, on en veut à la personne et ça devient des sources d'amertume, des sources d'offense. Mais c'est de se dire, dans une équipe, en fait, à un moment donné, ça pourrait être toi, celui que tu as traité de maillon faible, celui sur qui tu as mis toute la faute, celui que tu as humilié devant tout le monde, celui que tu dis qui a amené l'opprobre sur la famille. Ça pourrait être toi. Et tu te dis, est-ce que tu voudrais qu'on te traite avec autant de dureté, ou est-ce que tu attendrais un peu de compassion? Est-ce que tu voudrais qu'on voit quand même les efforts que tu as faits, que tu n'avais pas de mauvaises intentions, mais oui, tu as peut-être fauté, peut-être que tu as eu un manquement à un moment donné, mais tes intentions n'étaient pas mauvaises, et se dire, ok, si c'était moi, comment est-ce que j'aimerais qu'on me juge à ce moment-là? Est-ce que j'aimerais qu'on me juge la manière dont je suis en train de juger? Et quelquefois, on est très dur, beaucoup trop dur dans ces cas-là. Je pense vraiment qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est toujours qu'est-ce que la parole dit, c'est que l'amour, premièrement, couvre une multitude de fautes, et deuxièmement, c'est que l'amour ne faillit jamais. Et vraiment, ça résonne ce que tu dis, parce que des fois, on traite les autres durement sans penser de quelle manière nous, on aimerait être traités. Et il faut toujours avoir le regard que Jésus aurait. Et le regard de Jésus, c'est toujours un regard d'amour. Et pour justement que la personne puisse se relever, pour qu'une équipe soit capable de se relever, c'est l'amour qui doit être au centre. Et on doit être capable de s'aimer malgré la défaite. Et on doit être capable de continuer à poursuivre ensemble malgré la défaite. Et je pense que l'amour, justement, va couvrir, s'il y a une personne qui a fauté, qui a causé la chute ou l'échec de toute une équipe, d'une famille, je pense que si on recouvre cette personne-là d'amour, on va être aussi capable de pardonner. On va être aussi capable de laisser derrière nous l'offense, de ne pas marcher dans l'offense, ni dans le ressentiment, dans toutes ces choses-là. Et on va vraiment pouvoir avancer et pouvoir célébrer peut-être revenir à un temps de célébration. Et Dieu fait toutes choses nouvelles. Des fois, juste en regardant la Bible, en regardant le peuple d'Israël, en regardant combien de fois ils sont tombés, mais Dieu les a toujours relevés. Et vraiment, moi, j'ai envie de parler justement aux familles quand tu es en train de parler. Peut-être que oui, il y a quelqu'un dans la famille qui a fait une erreur. Peut-être c'est ton mari qui a fait une erreur monumentale et là, vous avez perdu toutes vos finances. Peut-être c'est un enfant que tu as élevé d'une certaine manière et là, vraiment, il fait volte-face par rapport à tout ce que tu as fait. Mais vraiment, l'amour que tu vas démontrer en tendant la main, l'amour que tu vas démontrer en relevant, l'amour que tu vas démontrer, comme Jésus l'a fait en s'abaissant au niveau de cette femme qui était déjà par terre,
c'est ça qui va en fait, qui va relever tout ça en fait et qui va vous permettre de rentrer dans une nouvelle saison et d'avoir des nouvelles victoires. La défaite n'est pas la fin. Des fois, on vit vraiment des situations difficiles et des fois, on peut vraiment vivre une défaite en équipe familiale très, très, très forte, mais ce n'est pas la fin. Et ce qui va déterminer qu'il y a un nouveau commencement, qu'il y a un nouveau départ, c'est l'attitude de ceux qui sont restés autour. Est-ce qu'ils vont être des accusateurs comme ces gens-là qui étaient autour de cette femme-là, qui étaient prêtes à la lapider, ou est-ce que comme Jésus, ils vont tendre la main, comme Jésus, ils vont se mettre au niveau de cette femme-là et puis ils vont lui donner une parole d'espoir, une parole de restauration. Et ça, c'est vraiment nous-mêmes qui avons le choix de faire ça. Et on doit, en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, vraiment marcher dans l'amour et marcher dans cette main tendue pour chercher la restauration, la réconciliation, chercher à ce qu'on aille plus loin parce que, comme j'avais dit hier ou avant-hier, on ne lutte pas contre la chair et le sang. Et il y a des choses que c'est vraiment l'ennemi qui nous envoie. C'est des défaites envoyées tout droit de l'enfer pour nous ralentir. Mais si on marche comme des hommes avec ce qu'on voit, ben c'est clair, on va aller en mode accusation. Mais si on marche avec l'esprit, on va aller en mode solution. Et tu parles de famille, j'avais vraiment cette pensée que il y a quelqu'un, votre fille est tombée enceinte et elle n'est pas mariée, c'est une jeune fille. Et en fait, ça a vraiment mis comme un sentiment de honte sur vous, sur votre famille. Mais je voudrais vous dire, votre fille, l'enfant qu'elle porte, fait partie de votre équipe. Elle fait partie de votre équipe. Et je veux vous encourager à marcher dans le pardon, premièrement, et à ne pas faire de cette situation une situation de honte, mais à réintégrer votre fille dans la famille, la réintégrer en tant que membre à part entière de votre équipe, parce que c'est ensemble que vous gagnez et c'est ensemble que vous perdez. Et là, si votre fille n'est plus avec vous, vous êtes en train de tout perdre. Ce serait ça la vraie défaite. C'est pas que votre fille elle ait eu un enfant en dehors du mariage, qu'elle soit enceinte en dehors d'un mariage. La vraie défaite, ce serait qu'il y ait une séparation entre vous et elle. Donc je vous encourage à marcher dans la réconciliation et à être présente pour cet enfant, votre fille, et pour l'enfant aussi qu'elle porte. Et c'est ensemble que vous allez gagner en famille. Et les filles, merci à vous toutes pour ce beau travail d'équipe. Nous avons bien couru, marqué des buts, fait du vélo. Ouais, j'ai fait du sport cette semaine. C'est super, merci. Plus que jamais. Oh, plus que jamais, exactement. J'aime beaucoup le sport, mais le sport ne m'aime pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.